Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de Free Matin de ce matin, nous avons l'honneur d'avoir comme invité Alain-François Diou, ancien ministre, membre de l'opposition non partisane. Il viendra nous entretenir sur la thématique suivante, décision numéro 2025/12 de la Sénat vers une ouverture du parrainage aux candidats non partisans. C'est une interrogation à laquelle il aura à répondre, notamment dans la rubrique invité matinal de ce matin sur Free Matin. Mais avant de le retrouver, vous aurez à suivre la une des journaux que j'aurai à vous présenter, le bulletin matinal d'information avec Komla Kanté Amoussou, la page des sports avec Romaric Djesougo Gbenou qui reviendra après pour le prénom du jour, la définition du jour avec Francis Ola Farami et les prévisions astrologiques avec Nansirine Nike Fatoumbi. Juste après, le message du Centre national de sécurité routière. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette parle de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur à la loupe. Le Canard écrit qu'après la Cour constitutionnelle, en date du 8 août dernier, demandant des précisions sur la composition du cabinet du président Louis Béounou-Vlavonou, les députés se retrouvent ce lundi 1er septembre à l'hémicycle pour parfaire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il sera également question de mettre en place le budget de l'institution pour l'exercice 2026. Lisez l'article qui renseigne sur ces perspectives à la page 3 de la livraison. Commerce extérieur au Bénin, les exportations en hausse de 5,5%, nous informe l'Informateur. Gestion publique et mathématiques, l'intendant colonel-major Antoine Hunkpe sort 2 livres. Lisez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin de l'Informateur. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, soutien à la formation technique au Bénin. La ministre Véronique Toinfodé au chevet des stagiaires en hôtellerie. L'article qui renseigne sur cette initiative à la page 6 de la livraison. On lit à l'oreille droite, journal École. Élection générale de 2026, activisme de la Commission électorale nationale autonome Sénat, un titre incitatif qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. ESAE dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévu pour le mois de septembre prochain. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de responsabilité juridique dans les opérations militaires, force au respect des droits de l'homme. Vous avez en illustration la photo du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. Vous avez une image de haut gradé qui est mise également pour illustrer le titre. Lisez l'article qui renseigne à la page 3 de la livraison. Libération des berges lagunaires de Cotonou, des chèques de dédommagement remis, nous informe le quotidien de service public. On lit à présent le quotidien Matin Libre, opération de déguerpissement, notamment des espaces publics. La police républicaine peut mieux faire, estime le Canard. Lisez son argumentaire à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, présidentielle de 2026, la culture, un pilier
piliers du développement. Élection générale de 2026 apaisée, les confessions religieuses conviées à un séminaire. Le potentiel à présent, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les hommes d'affaires Akani Taoufik Sofiano et Yaya Chérif en prison. Retrouvez des détails sur ce qui leur reprochait à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Potentiel. Mairie de Candy, le premier adjoint et 4 chefs d'arrondissement remplacés, nous informe Le Potentiel. Assemblée nationale, la deuxième session extraordinaire de 2025 s'ouvre le 1er septembre. Retrouvez les points inscrits à l'ordre de cette session à la page 4 de la livraison. Parlons santé en français facile. Comment prévenir l'obésité chez l'enfant et chez l'adulte? C'est avec Dr Urbain Arouanito à la page 11 de la livraison de ce matin de Le Potentiel. Du potentiel, on passe à présent à l'événement précis présidentiel de 2026. Le parrainage divise toujours, opposition et mouvance. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Sécurité nationale à la frontière bénino-nigériane, Oke-Owo, désormais doté d'un commissariat d'arrondissement. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, élection générale de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat renforce la protection des scrutins. Volontariat en Afrique, la NPE s'inscrit dans la dynamique continentale. On lit à présent la une de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Pèlerinage national marial d'Assa 2025, des fidèles toujours plus nombreux au pied de Notre-Dame. En illustration, une image qui nous renseigne sur le fait que du 22 au 24 août 2025, des milliers de fidèles sont allés prier pour la paix au Bénin et dans la sous-région à la grotte mariale Notre-Dame de la paix et de l'unité de Dassazoumé. L'article compte rendu est à lire aux pages 5, 6 et 7. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin de cette semaine. Premier colloque scientifique international sur le Silon noir, Monseigneur Barthélemy Adoukonou, distingué par le CLAMAB. On lit également ECAM 2025, une école missionnaire au cœur de l'archidiocèse de Cotonou. Retrouvez des précisions à la page 4 de la parution de cette semaine. Bénin intelligent en prise des lignes électriques. La Société béninoise d'énergie électrique SB2E alerte sur leur occupation suicidaire. Le Canada nous apprend que le courant ne passe plus entre la SB2E et les occupants des emprises de ces lignes électriques. Malgré les campagnes de sensibilisation, ce phénomène persiste. Reçu sur CAP-FM, le chef de département sécurité, Siméon Arouanissou, alerte sur les risques mortels d'électrocution et d'amorçage. Il faut rester au minimum à 2 mètres de l'axe de la ligne. C'est la distance réglementaire, a-t-il laissé entendre. Lisez l'article compte rendu de cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison. On lit à présent Libération, qualification mondiale 2026, la liste de Guénot-Rohr entre certitude et incompréhension, le cas Soukou, un nœud gorgien, l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal. On lit à présent Le Grand Matin, formation technique au Bénin, une véritable priorité du gouvernement pour l'élite de demain. Les hôteliers stagiaires reçoivent le soutien de la ministre Véronique Tonifodé. Examen du baccalauréat session de juin 2025, les attestations de bac distribuées dès le 8 septembre prochain, tout sur le programme et les centres de distribution à la page 3 de la proposition de ce matin. Palmarès ce matin en manchette, consommation de produits psychotropes au Bénin, le poison qui circule entre kiosques, gares routières et ghettos. L'article du journal qui est assez alarmant est à lire à la page 3 de la parution. On lit également à la une de palmarès de ce matin, examen du budget 2026 de l'Assemblée nationale, les députés convoqués au Parlement le 1er septembre prochain. On lit à présent la nouvelle tribune, budget de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2026, les députés en session extraordinaire à partir du 1er septembre 2025. Destitution des démissionnaires dans certaines communes quand la loyauté au parti devient plus forte que le mandat des électeurs.
Le confrère de la matinée, promotion et vulgarisation des disciplines sportives au Bénin, le tennis de table béninois franchit une étape historique grâce au Cyanos Ben. Plus qu'un appui matériel, une vision, fait observer le journal. L'emblème du jour, rentrée gouvernementale 2025, ministre et préfet à double portefeuille, bientôt allégé, se questionne le canard. Lisez son article à la page 3 de la parution présidentielle de 2026 au Bénin. Talon Yahi, le duel attendu, s'interroge le confrère. Le pays émergent ce matin à sa une. Ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Les députés convoqués pour le 1er septembre prochain, notamment lundi prochain. 2 points inscrits à l'ordre du jour, lesquels vous sont présentés dans les colonnes de sa parution. Le télégramme pour conclure, lutte contre le terrorisme. La commission électorale, la communauté, autant pour moi, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, crée une force régionale d'intervention opérationnelle pour 2026. Lutte contre le terrorisme. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, crée une force régionale d'intervention opérationnelle pour 2026. L'article qui vous renseigne sur les enjeux qui y concourent est à lire à la page 6. Responsabilité juridique dans les opérations militaires. Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, plaide pour un respect strict des droits humains. Prière du 8e jour au Nigeria. Le Bénin honore la mémoire de Razak Montoyosi. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Les initiatives de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour des élections libres et pacifiques au Bénin ne s'affaiblissent pas. Grâce à l'appui de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA et la coopération canadienne, elle a organisé un atelier de renforcement des capacités opérationnelles des parties prenantes au processus électoral sur la protection des élections du 26 au 28 août 2025 à Cotonou. Le reportage avec Setondé Larius Adjabou. Pour des scrutins apaisés au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat renforce les capacités opérationnelles des parties prenantes au processus électoral sur la protection des élections lors d'un atelier de 3 jours initié en partenariat avec l'international IDEA et la coopération canadienne. Les travaux ont démarré le mardi 26 août 2025 à Cotonou. C'est pour identifier et prévenir les facteurs de risque, évaluer et mettre en place les mesures préventives et correctives susceptibles de garantir la sincérité et la crédibilité des prochains scrutins dans notre pays que la Sénat a invité la présente rencontre, qui constitue également un espace qui nous permettra d'avoir une compréhension commune des meilleures pratiques en matière de protection des élections. Ces pratiques et normes électorales permettront de garantir le principe que chaque vote compte, que les résultats reflètent fidèlement la volonté du peuple et que les élections sont transparentes et équitables. Les travaux vont conduire à la mise en place d'un cadre intégré pour la protection des élections, notamment en matière de gestion des risques, du renforcement de la résilience et de la gestion de crise. Ces ateliers, offerts pour la première fois dans un pays francophone, ont pour objectif de soutenir les organismes de gestion électorale et d'améliorer les processus électoraux dans le pays qui en font la demande. Ils visent à fournir des outils pratiques, approfondir les connaissances et offrir des opportunités de réseautage pour encourager une participation démocratique, pacifique et renforcer l'intégrité des élections. Nous sommes convaincus que cet atelier offrira à chacun d'entre vous l'opportunité de renforcer la protection et la promotion des élections démocratiques au Bénin. Ensemble, nous pouvons consolider les piliers de la démocratie. Les partis politiques et les organisations de la société civile ont salué cette initiative de la Sénat. Nous voyons que la Sénat ne cesse d'améliorer des efforts pour que nous ayons des élections générales paisibles et très inclusives. C'est un atelier qui va permettre à tous les Béninois, surtout la société civile, de travailler
en synergie pour la protection des élections au Bénin. Je voudrais, au nom du parti, au nom de ses responsables, féliciter la Sénat pour toutes les initiatives qu'elle prend dans le cadre des élections inclusives, transparentes et paisibles. Et remercier également les partenaires qui ont financé cette activité, qui ont accompagné la Sénat pour la tenue de cette activité. Avant le Bénin, l'international IDEA a mis en œuvre 3 projets pilotes du nouveau cadre en gestation au Panama, en Finlande et en l'île Maurice. De la Sénat, nous revenons à la DOB, la distribution des attestations du baccalauréat. Session de juin 2025 se fera du lundi 8 au samedi 13 septembre 2025, tous les jours, de 8h à 16h. La direction de l'Office du bac, à travers un communiqué, porte l'information à la connaissance du public. Et pour retirer leurs attestations, les candidats devront se munir d'une copie simple du relevé de notes, d'une pièce d'identité en cours de validité et en plus du bordereau issu de la demande en ligne. Autre information, Cotonou accueille depuis quelques jours la 19e édition du Salon national de l'artisanat. À ce grand rendez-vous s'accordent tradition et modernité dans la création et l'innovation. Entre sculpteurs et tisserands, une croisade des produits artisanaux bien exposés au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit d'un constat de Romaric Djesugo Gwenu. Au Palais des Congrès de Cotonou, le savoir-faire artisanal béninois est à l'honneur. La 19e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin réunit des centaines d'exposants venus des 4 coins du pays. Ici au salon, nous avons exposé les chaises escabeaux, la chaise qui est en même temps un escabeau. Nous y avons amené aussi une vitrine pliante. Et nous avons amené également des planches à découper, des sellettes, des tables pliantes. Et dans le stand, il y a également des ustensiles de cuisine en terre cuite. Nous faisons un peu de tout en ce qui concerne le tissage. Les nappes de table, des pailles pour des tenues de sortie, toutes sortes de tenues, même des tenues de mariage. Nous faisons des tableaux avec des pailles tissées. Nous faisons des écharpes pour les conseillers de la République. Des stands coloris, des créations originales et une ambiance festive. Un véritable voyage au cœur de la créativité nationale. Entre création et innovation, les acteurs du secteur, de véritables artisans, à l'œuvre. À travers ces créations, c'est toute la richesse et la diversité du patrimoine béninois qui s'expriment. Je suis en train de faire le tissu tissé, la toile tissée à 100% coton bio sur la grande largeur. Le métier, elle a la capacité de 1,50 m de largeur, mais la longueur est indéfinie. Mener une œuvre qui parle de l'histoire du Bénin. Est-ce que vous voyez? L'œuvre parle de l'histoire du Bénin et en venant ici dans mon stand, vous allez voir une œuvre qui parle du Piaget. Nous avons des bracelets, des sacs d'âme bien perlés, des porte-clés, des bijoux et même des bijoux en or et des boucles d'oreilles en raffia, des tenues perlées aussi. Le Salon national de l'artisanat du Bénin reste un carrefour incontournable où tradition et modernité se rencontrent. Les artisans d'aujourd'hui bâtissent l'avenir. Hors de nos frontières, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a déposé ce mardi 26 août 2025 son dossier de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 auprès de la Commission électorale indépendante CI. Il faut noter que 49 candidats,
tournent à présent leur regard vers le Conseil constitutionnel qui devra dans le même temps statuer l'éligibilité ou non de candidats comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Quelle est l'après-candidature de Alassane Ouattara? Élément de réponse avec l'analyste géopolitique et expert en relations internationales Hamzat Abdoulaye. Des propos recueillis par Nosrine Fatumbi et Romari Kekbenou. Les lois sont formelles. En la matière, on peut dire qu'il n'y aura pas de remise en question de ce code électoral, il n'y aura pas de remise en question du processus lui-même en son essence. Et cela voudrait dire une chose très importante, c'est que ceux qui ont été mis de côté par la justice, même si c'est une décision judiciaire, même si c'est une décision qui émane de l'appareil de la justice, ceux qui ont été mis de côté n'ont pas fini de dénoncer ce qu'ils critiquaient, c'est-à-dire non à un 4e mandat et beaucoup plus l'appel à une inclusion de toutes les forces vives, je vais dire, de la Côte d'Ivoire, particulièrement les hommes politiques de l'opposition, à participer à cette joute électorale. Et pour ma part, je pense qu'il y aura 2 séquences à envisager. La première, c'est qu'ils acceptent le rejet, parce que leurs dossiers seront rejetés par la commission, qu'ils acceptent donc ce rejet et assimilent qu'il faudrait aller aux élections tout de même en soutenant ceux qui vont rester dans le giron de l'opposition, c'est-à-dire s'unir tous autour d'une seule personne qui représentera l'opposition pour faire face à la machine de guerre politique qu'est M. Ouattara. La deuxième option qu'ils ont, c'est qu'ils vont tout rejeter en bloc et pousser la Côte d'Ivoire à entrer dans une nouvelle crise politique, sociale et économique, bien entendu. Et ça, c'est l'option catastrophe qui peut arriver, eu égard au passé, eu égard aux précédentes élections qui ont vu des échauffourées, qui ont vu des violences, qui ont vu même une sorte de guerre après la mandature de M. Gbagbo. Je pense que c'est ce que redoutent tous les Ivoiriens aujourd'hui, le retour dans un passé, le basculement vers un passé qui pourrait être préjudiciable pour l'équilibre de la nation. En tout état de cause, force revient toujours à l'état de droit et je pense qu'en la matière, M. Ouattara a les coudées franches pour une nouvelle fois être candidat, voire même être réélu président de la République, eu égard à son bilan économique, à son bilan social et eu également au pourcentage qu'il avait eu lors des précédentes élections qui était quasiment un plébiscite de l'ordre de 94%. Tout ceci montre en effet qu'il y a un dynamisme, un engouement autour de sa personne, même si aujourd'hui il ne fait pas l'unanimité au sein de l'échiquier politique ivoirienne. Et le temps me dira comment cette énigme va se résoudre. Au Cameroun, les listes électorales provisoires sont désormais consultables dans les différentes antennes d'Elcam, l'organisme qui est chargé des élections. Cette période permet aux électeurs de vérifier leurs informations et si nécessaire de retirer leur carte électorale avant le scrutin prévu pour le 12 octobre. Et puis direction le Soudan, au moins 9 personnes sont décédées dans le nord du pays après de fortes pluies qui ont provoqué des crues et des inondations. La saison de pluie s'étend du mois de juin au mois de septembre et touche généralement dans le pays le sud et le sud-est du pays. Mais ces dernières années, les régions désertiques du nord ont également été touchées, causant d'importants dégâts. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive du matin de ce vendredi. Il faut retenir que
Le sélectionneur national Guénot Ro a dévoilé la liste des 25 guépards retenus pour disputer les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Entre retour attendu, confirmation et nouvelles opportunités, la sélection béninoise se prépare à relever un défi crucial dans le cadre donc de cette compétition. Suivez le compte rendu de cette liste dans cet élément proposé par nos reporters sportifs. En conférence de presse ce jeudi 28 août 2025 au Novotel Hôtel à Cotonou, le sélectionneur des Guépards, Guénot Ro, a rendu public la liste des joueurs convoqués en équipe nationale pour affronter le Zimbabwe et le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans cette liste, on retrouve des habitués tels que Steve Mounier, Junior Olaïtan, Marcel Dandinou et Olivier Verdon. Pour le Bénin, ces deux rencontres sont cruciales. Avec 8 points au compteur, classé 3e du groupe H. Après la 6e journée, le Bénin doit engranger des points lors de cette trêve pour poursuivre son rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Tout autre résultat mettra les Guépards en difficulté à quelques journées de la fin des éliminatoires. Au poste de gardien de but, on retrouve Marcel Dandinou, Sartuné Alagbé et Serge Obassa. Comme défenseur, Guénot Ro a appelé Cédric Routondi, David Kiki, Moumini, Ouorou Tamimou, Yohan Roche, Mohamed Tidjani et Olivier Verdon. Comme milieu de terrain, le sélectionneur national a fait appel à Matteo Arlevi, Mariano Awangbo, Aloko Rodolfo, Samadou Atidjikou, Cécile Dalmeda, Dodo Doku, Imouran Hassan et Rodrigue Kossi. En attaque, on retrouvera Jodel Dossou, Fiogbe Kandas, Andreas Routondi, Steve Mounier, Junior Olaïtan, Rachidou Razak et Tossi Ayegou. Les frères Bossouvi, Sébastiano Degbe et Tom Boutier ont été accueillis à Cotonou mardi dernier après avoir parcouru 1300 km du nord au sud du Bénin. Il s'agit d'une initiative de Carlos Bossouvi qui vise à prôner la paix et la cohésion sociale sur le territoire national. Quentin Komla-Moussou était de la partie, suivez son reportage. 1300 km de course du nord au sud Bénin en 16 jours. C'est le défi relevé par les frères Bossouvi et Sébastiano Degbe du 16 au 26 août 2025 pour prôner la paix au Bénin. En cours de route, le français Tom Boutier les a rejoints. 1300 km, c'est la passion, le fait d'y avoir des sportifs. 1300 km, quand on le regarde, ça fait énorme, mais avec de l'organisation, et on arrive à gérer cela, et surtout quand c'est fait en équipe. Parce que la force du groupe, elle est différente de la force d'une seule personne. Là, on l'a fait en relais. C'est vrai, on l'a fait en relais, mais ça n'a pas été du tout évident. On a trinqué dans les os, dans la chair, et les têtes qui ont également transpiré. Ce projet vise également la promotion de la cohésion sociale et la fourniture d'eau potable aux populations du Bénin. L'objectif symbolique, c'est d'appeler à la paix pour que les Béninois puissent se parler, quels que soient les bords politiques, se parler. Mais en outre, l'héritage des 1300 km, c'est également de lever des fonds pour la construction de 12 forages à travers le Bénin. Et ça, c'est en collaboration avec l'association Janati qui œuvre depuis au Bénin. Carlos Bossouvi et son équipe bénéficient de l'accompagnement de l'association Janati Bénin. Nous apprécions à sa juste valeur l'initiative de la famille Bossou. On dit souvent l'eau c'est la vie. Il faut être au nord, même peut-être encore au centre, pour voir la justesse de cette appréciation. Quand on parle de l'eau, c'est la vie. Alors quand vous avez vu ça de vos propres yeux vus, vous vous rendez compte que à ça, il faut tout faire pour que les fonds qui sont mobilisés pour cette cause-là aillent directement à cette cause. Le défi sportif des frères Bossouvi est bien accueilli et encouragé par les populations locales et les élus locaux. C'est la preuve que leurs messages de paix et de solidarité ont reçu l'assentiment des Béninois.
Et pour finir, amis sportifs, il faut retenir que le tirage au sort de la Ligue des Champions saison 2025-2026 s'est tenu ce jeudi 28 août 2025 à Monaco. Cette édition de la compétition va connaître une participation de 36 équipes. Chaque club affrontera 8 adversaires différents avec 4 matchs à domicile et 4 à l'extérieur. Le Paris Saint-Germain a hérité d'un calendrier relevé avec notamment le Bayern Munich et le FC Barcelone. L'Olympique de Marseille croisera la route du Real Madrid et le Liverpool, tandis que l'AS Monaco défiera Manchester City. Et de son côté, la phase de la Ligue débutera le 16 prochain et continuera jusqu'en 2026. Nous serons en janvier. De grands chocs donc sont attendus, amoureux du Curon, promettant donc une saison riche en affiches de prestige et de rebondissement. Tous ces rendez-vous, nous les prenons pour vous. Merci de votre attention. À toutes et à tous, bonjour. Les doigts dans le nez, une expression familière de la langue française qui signifie que quelque chose est très facile à faire, presque sans effort. On l'utilise souvent pour indiquer qu'une tâche ou un défi est réalisé avec une grande simplicité, comme si cela ne demandait presque aucune attention ou aucune difficulté. Par exemple, si quelqu'un vous dit « ce test, je l'ai réussi les doigts dans le nez », cela veut tout simplement dire qu'il a réussi très facilement. Quant à son origine, elle est un peu mystérieuse, mais on pense qu'elle vient de l'idée que faire quelque chose de très simple, comme mettre ses doigts dans son nez, ne demandant aucun effort particulier. C'est donc une image qui vient souligner ici la facilité. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Et le bonjour à voir au nouveau. On parle du prénom Sabine dans la rubrique prénom du jour de ce matin. Le prénom Sabine vient du latin Sabrina qui désignait les femmes originaires du peuple des Sabins en Italie antique. Douce et raffinée, le prénom, les personnes qui portent ce prénom évoquent la sagesse, la discrétion et la fidélité. Sabine est souvent perçue comme une personne généreuse, posée et intuitive. C'est une personne qui aime l'harmonie et cultive donc des liens sincères avec son entourage. En amont, Sabine est tendre, fidèle et passionnée. Elle recherche une relation stable basée sur la confiance et le respect mutuel. Elle s'est donnée sans compter et attend donc en retour la même sincérité vis-à-vis donc de son partenaires. Les Sabines sont célébrées généralement les 29 août comme aujourd'hui. Et comme variante donc de ce prénom, nous avons Sabina, nous avons également Bina. Une pensée particulière donc à toutes les personnes qui portent comme prénom Sabine et une pensée également à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre confiance en vous sera la base de votre succès. Aujourd'hui, c'est avec une émotivité accrue qu'il serait bon pour vous d'accorder un soutien amical de façon à partager et relativiser vos sentiments. Amis Taureau, c'est un bon jour pour vous concentrer, pour faire confiance à votre intuition et pour développer votre créativité. Les relations affectives, qu'elles soient amoureuses, amicales ou sociales, seront plus tendues. Gémeaux, à présent, en allant trop vite, votre démarche risque d'échouer. Prenez le temps de bien analyser la situation avant d'agir. Ne perdez pas de temps à combattre des idées fixes. Restez assez sur vos priorités. Chers amis Cancer, une inspiration émane d'un monde intérieur en pleine effervescence. Ne laissez pas passer aucune opportunité d'exprimer ces nouvelles idées. Elles pourraient redonner du sens à votre existence. Lion, c'est une belle journée pour mûrir ou approfondir des connaissances qui vous serviront bientôt. C'est aussi le moment d'enterrer vos vieilles rancunes et de vous servir de l'expérience de vos proches pour améliorer votre vue d'ensemble. Nature du signe Vierge,
Votre morale est au beau fixe et vous ne comptez pas vous laisser déstabiliser par les petits tracas du quotidien. Vous adoptez une positive attitude qui vous réussit aujourd'hui. Balance à présent. Montrez-vous attentif et vous désamorcerez par votre gentillesse et votre tendresse des tensions nées d'un manque d'écoute ou d'une présence en pointillé. Chers Scorpions, vous pouvez compter sur une bonne communication pour mettre un thème à d'éventuelles chamailleries. Votre présence fait du bien à vos proches. Si vous êtes du signe Sagittaire, votre esprit de contradiction très affûté peut vous causer des problèmes modérés. Vous remarquez votre perfectionnalisme vous rend top exigeant, vous restez idéaliste et relativisez vos attentes avec réalisme. Amis Capricorne, vous allez aujourd'hui être plus libre d'évoluer à votre façon. Votre logique fera ses preuves d'efficacité. De plus, vous allez avoir le courage de contester et de vous battre dans le bon sens. Rien ni personne ne viendra vous faire obstacle. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne vous laissez pas aller à la nostalgie diffuse qui vit en vous aujourd'hui. Votre journée sera plus gratifiante si vous ne vous occupez que de vos intérêts. Poisson, pour finir, vous allez pouvoir faire éclore votre Poisson, pour finir, vous allez pouvoir faire éclore votre créativité. C'est le moment d'exprimer pleinement vos capacités. L'ambiance se veut dynamique et vous avez tous les atouts en main pour que votre potentiel fasse mouche. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Alain-François Adirou, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour aux internautes. Vous êtes ancien ministre, membre de l'opposition non partisane. Alors, dites-nous, cette décision de la Sénat, comment on peut la comprendre déjà d'entrée? Je viens d'écrire un article là-dessus. Justement. Libéré des carcans et des contraintes que m'imposait le militantisme partisan, j'ai retrouvé mon aise d'un homme de réflexion, libre penseur, intellectuel engagé, qui prend la décision de dire les choses telles qu'elles devraient l'être, en direction... Sans considération partisane. Sans considération partisane. Donc c'est ce qui m'a permis d'écrire cet article-là. Mais je voudrais dire que dans un premier temps, je ne savais même pas que cette décision existait. J'ai observé dans l'opinion publique que beaucoup de gens parlaient de l'article 146, notamment en ces points qui font un peu clivage, 20% à réunir par les partis politiques à l'occasion des élections législatives. Et puis je me suis dit, mais attends, c'est vrai, les élections législatives sont très importantes, mais plus importante encore, l'élection présidentielle, c'est une élection majeure. Tout à fait. Et il y a l'article 132 nouveau qui fixe des contraintes qui me paraissent draconiennes. Alors j'ai décidé de lire à fond cet article-là, à la limite de m'indigner, de m'insurger dans un article. Je préparais cela quand j'ai appelé un ami pour partager mes préoccupations avec lui. Il m'a dit, mais non, Fofo, il y a une décision que la Sénat a prise assez récemment, le 18 juillet. Il a dit, ah bon, mais donne-la moi, tu l'as? Il m'a dit, oui, je l'ai. Je l'ai reçu, je l'ai lu. Et j'ai vu au niveau des pièces individuelles à fournir un point qui a retenu mon attention. Et à partir de là, j'ai réfléchi et dit, bon, mais si c'est comme ça, ben, je pose la question, est-ce que cette décision-là annonce une ouverture? Et je sors l'article. Et en le sortant, cet article, j'ai vu l'intérêt que cela a provoqué au niveau des uns et des autres, notamment de certains courants politiques qui ne savaient pas que la décision existait aussi. Beaucoup ne savaient pas. Beaucoup le savaient sûrement aussi. Hein. Tout à fait. Donc, ça m'a permis d'écouter les uns et les autres et de défendre mon idée. Alors, vous étiez en train de dire qu'est-ce que c'est? C'est poser une question. Est-ce que la décision marque une ouverture? Que dit déjà la décision pour rappeler à nos amis internautes qui n'ont pas peut-être suivi ou lu cette décision-là? D'accord. Le 18 juillet. La décision, la Sénat a le pouvoir d'élaborer des modalités d'application des lois. C'est une institution qui est chargée d'organiser les élections. Tout à fait. Donc, à partir des lois fixées par le législateur, promulguées par le chef de l'État, la Sénat, qui est chargée d'organiser les élections, dit à l'opinion publique, aux acteurs, comment est-ce que telle loi va être mise en application. Donc, cette décision relève de cette prérogative-là de la Sénat. La décision a fixé les conditions de recevabilité des dossiers de candidature des citoyens qui veulent être candidats.
Dans une première partie, les pièces collectives, les pièces communes, et dans la deuxième partie, les pièces individuelles. Et à un certain point, la Sénat dit que les candidats aux élections, ou tout du moins les candidats à la candidature, doivent fournir les preuves de leur désignation par le parti ou la coalition de partis détenteurs de parrain. C'est ça, le résumé. En réfléchissant et en rapprochant ça de l'article 132 alinéa dernier, j'ai observé que la Sénat a simplifié tout en restant fidèle au texte initial. Mais, monsieur le ministre, dites-nous, que dit concrètement le code électoral, pour ne pas dire la loi? Le code électoral, en son article 132 nouveau, dit exactement ceci, à propos du parrainage, que les députés et ou maires, donc les parrains potentiels, pour parrainer, ils ne peuvent parrainer que les candidats de leur propre parti politique. Mais toutefois, donc déjà au niveau du code, il y a une ouverture. Toutefois, en cas d'accord de gouvernance entre un parti et le parti propriétaire des parrains, ce parti-là, s'il a un membre qui est candidat à la présidentielle, le parti et le monsieur peuvent négocier, dans le cadre d'un accord de gouvernance, négocier avec le parti propriétaire des parrains pour que celui-là, qui n'est pas membre du même parti que les parrains initiaux, puisse avoir le parrainage nécessaire. C'est ce que dit le Code électoral en son article 132. Maintenant, que dit la décision de la Sénat? Merci d'y arriver. La Sénat dit, en interprétant cet article et en définissant les modalités de son application, la Sénat dit en un point, et je cite, que les candidats, il s'agit des pièces individuelles pour chaque candidat, que les candidats devront fournir les preuves de leur désignation par le parti ou la coalition de partis qui détient les parrains. Ça veut dire en termes clairs que si je ne suis pas membre du parti A et que le parti A a des parrains potentiels et que j'ai besoin de ces parrains-là, je ne suis pas obligé d'appartenir à un parti politique initialement, mais je peux me présenter au parti propriétaire des parrains pour négocier. Et si je convainquais de comment nous pourrons travailler demain, si je convainquais, alors ce parti qui a des parrains, à la limite supplémentaire, donne son accord pour que je bénéficie donc de l'appui des parrains pour devenir candidat. C'est ça ce que la Sénat a expliqué. Et j'ai trouvé que c'est un allègement important, un assouplissement des conditions draconiennes qu'impose le Code électoral en certains de ses articles. L'exclusion qui était souvent dénoncée à ce niveau précis me paraît assouplie. Donc quand j'ai écrit l'article, j'ai fini par un point d'interrogation. Est-ce que la décision de la Sénat... Est-ce une ouverture? Est-ce une ouverture? Pour vous, c'est une ouverture? Je saisis l'occasion de votre plateau pour répondre à la question et dire oui, c'est une ouverture. Alors, et j'explique. Oui, argumentez. Le parrainage chez nous, vraiment, comporte des difficultés. Déjà, on dit que ça existe partout, le parrainage. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous ne voyez pas dans ce méli-mélo-là une clochardisation des parrains? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le parti détient les parrains. Ça veut dire qu'en réalité, les parrains eux-mêmes n'ont aucune volonté à exprimer sur le choix ou non de parrainer tel ou tel autre candidat. Exactement. Mon analyse va être... Pourquoi les nommer encore parrains alors? Focalisée en 2 points. Oui. Mon analyse en 2 points. Premièrement, le parrainage existe ailleurs, en France. Je prends le cas de la France, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, par exemple. Oui. En France, c'est un parrainage institutionnel. Ce sont les élus. Vous n'êtes pas obligé de soutenir forcément le candidat de votre propre parti politique. C'est vrai que ça ne saute pas, ça ne se présente pas bien si vous soutenez quelqu'un d'autre. Voilà, de bienséance, de logique, à la limite de morale, de etc. Cohérence également. De cohérence, etc. En Côte d'Ivoire et au Sénégal, ce sont des citoyens et ou des électeurs qui vous parrainent.
500 électeurs, citoyens en Côte d'Ivoire, etc. Le Bénin a également institué le parrainage institutionnel. Ce sont les élus. En France, il n'y a pas de filtre drastique, il n'y a pas de limite. Donc, il n'y a pas de parti politique qui bloque ce que vous venez de soulever tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs articles de notre Constitution qui montrent que le parrainage tel qu'il est institué chez nous n'est pas une bonne chose. Je prends un premier article. L'article 3 de la Constitution parle de la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui détient la souveraineté. Et je fais un petit retour à la conférence nationale. Quand nous avons été à la conférence nationale, il a été décidé que les Béninois qui auront moins de 40 ans ou plus de 70 ans ne pourront pas être présidents de la République, ne pourront pas être candidats. Mais quand la décision a été prise au PLM Alédio, il a fallu la validation par le peuple. On a eu un référendum. Tout à fait. Le peuple détenteur du pouvoir, donc de la souveraineté, a le droit de dire certains des miens, des citoyens, qui n'ont pas 40 ans ou qui ont plus de 70 ans, ne peuvent pas être présidents. Donc oui, ça peut passer. Mais depuis lors, qu'est-ce qu'on observe? Nous observons que les élus ou les acteurs politiques se font des crocs en jambes entre eux. Se limitent des choses. On parle de l'exclusion. Tant que ça se passe entre acteurs politiques, on peut à la limite dire c'est leur affaire. Tout à fait. Mais quand le parrainage prend quelque chose comme ça en compte, le parrainage interdit que des candidats non partisans ne soient pas candidats. Des citoyens non partisans ne soient pas candidats. C'est donc très restrictif. Ça veut dire que le peuple n'aura pas le choix d'aller d'aller aux urnes en se disant mais tel, je l'accepte. C'est seulement les partis du pouvoir et le parti, les démocrates, n'est-ce pas? Ce sont ces trois partis-là seulement qui doivent nous dicter, nous doiter qui va être notre candidat ou qui vont être nos candidats demain. Justement. Actuellement, au regard du code, nous avons la possibilité de 6 duos de candidats. FCBE, qui n'a pas de député, qui a 6 maires, même si tous les 6 maires ne se réclament plus du parti, c'est quand même le parti qui a les 6 maires, mais il leur manque 26, il leur manque 26 députés. Ils peuvent négocier, mais actuellement, ils ont la possibilité de soutenir 0 candidat, 0 duo. Les LD, parti de l'opposition, un seul duo. Le BR, Bloc républicain, 2 duos. L'UP Le Renouveau, 3 duos. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Même si je ne suis pas d'accord avec le parrainage tel que c'est institué, parce que les implications sont très nombreuses, au plan constitutionnel, au plan politique. Allez-y, développez un peu pour qu'on puisse... Au plan constitutionnel, j'ai dit déjà que l'article 3 est violé. La souveraineté du peuple, on ne lui accorde plus cette souveraineté-là. C'est comme si les acteurs politiques sont plus souverains que le peuple lui-même. Si on lui interdit d'avoir des citoyens candidats, c'est qu'on brime le pouvoir, les attributions du peuple. D'accord ? Voilà. Il y a aussi plusieurs autres articles. Il y a l'article 26, si mes souvenirs sont bons, qui parle de la légalité. De l'égalité, de la non-discrimination des citoyens, etc. Or, ce parrainage tel que c'est institué viole. On n'est plus égaux, on est discriminé, etc., etc. Donc, même si je ne suis pas d'accord avec le parrainage tel qu'il est institué, je trouve qu'il y a possibilité quand même que nous ayons 6 duos de candidats. Avant de penser... Lorsque vous pensez qu'il y a une possibilité de trouver 6 duos de candidats, est-ce que pour vous, vous pensez que l'Union progressiste de renouveau qui peut parrainer 3 candidats, le BR qui peut parrainer 2, doivent peut-être épauler les autres formations politiques régulièrement constituées qui ont la possibilité d'avoir des candidats? C'est ce que la Sénat est en train de dire. Moi, je ne lis que la décision de la Sénat et je l'interprète. C'est ce que la Sénat est en train de dire. Supposons que chacun de ces partis du pouvoir, le BR, l'UP Le Renouveau, ait un duo de candidats. Ça fait 1 et 1. Or, à 2, ils ont la possibilité de parrainer 5 duos. Pourquoi allons-nous gaspiller, entre guillemets, des parrains? La loi dit au moins 28. D'accord? La loi n'a pas dit au plus. Mais ce n'est pas parce que c'est dit au moins
qu'on va en donner 50, 60 à un seul duo de candidature et bloquer, j'allais dire, la souveraineté du peuple. Vous me suivez bien. Donc, le BR peut parrainer un duo. Il lui restera un duo en réserve. L'UP Le Renouveau peut parrainer un duo. Il lui en restera 2 en réserve. Les démocrates, ils n'ont qu'un seul, une seule possibilité. Mais si le BR et l'UP Le Renouveau s'entendaient, faisaient un accord de gouvernance entre eux et qu'ils ne dégageaient qu'un seul duo, il restera 4 duos. BR, UPR, un duo. Le LD, un duo. Or, ils ont la possibilité de parrainer 6 duos, donc il restera 4 duos. Possibilité de 4 duos. Pourquoi allons-nous gaspiller? Je dis bien, je ne suis pas d'accord avec les articles qui font problème du parrainage, oui. Mais je dis, il y a une ouverture. Pour vous, il ne doit pas avoir de gaspillage de parrain. Il ne doit pas avoir de gaspillage, il ne doit pas avoir de clochardisation. Je rappelle que vous avez eu à dire, en temps au détour d'une émission, qu'il faut que Patrice Talon ouvre le jeu pour qu'au niveau des offres, le peuple trouve un peu plus d'opportunités, qu'il trouve parmi les candidats quelqu'un à qui il va dire, en lui confiant sa destinée, tu continues une grande partie de ce que Talon a fait de bon et tu corriges ses insuffisances. Exactement. Qui au Bénin ici va dire que Patrice Talon n'a pas fait quelque chose, n'a pas fait de bonnes choses, n'a rien fait? Il n'y en a pas. J'entends même les amis de l'opposition dire, ça crève les yeux. Qui va dire que tout ce qu'il a fait, c'est bon? Non, nous sommes des humains. Donc nous sommes limités dans nos œuvres. Tout à fait. Qui va dire qu'il n'a pas travaillé, que tout ce qu'il a fait, c'est pour sa famille, pour ses enfants? Non, il a fait des choses pour le Bénin. Donc pour moi, quiconque sera président de la République à la suite du Talon, qu'il relève de la mouvance actuelle ou de l'opposition actuelle, quiconque est obligé de servir le pays à la suite de Talon. Donc, c'est normal que nous sauvegardions la paix. C'est normal qu'on se préoccupe de cela. Donc, si on ouvre et qu'on a plus de 2, plus de 3, jusqu'à 6 duos de candidats, on trouvera des candidats indépendants qui se prononcent actuellement, mais qui n'ont pas la possibilité de passer par les partis politiques pour avoir des parrains. Donc, oui, je défends que c'est possible et que c'est bien ce que la Sénat est en train d'ouvrir et que nous devrions normalement entrer dedans, dans cette dynamique-là, pour que les partis politiques, les deux de la mouvance notamment, le BR et l'UPR, nous donnent l'opportunité, la possibilité que des candidats indépendants aient des parrains auprès d'eux. Il y a un élément que je veux souligner. Lequel? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont de l'opposition. Il y a des gens qui sont de la mouvance. La mouvance de demain, elle est différente de la mouvance d'aujourd'hui. Quel que soit Alpha, elle est différente de la mouvance d'aujourd'hui. On peut être de l'opposition aujourd'hui. Et de la mouvance de demain. Et de la mouvance de demain. On peut être de l'opposition d'aujourd'hui et de la mouvance d'aujourd'hui et se retrouver dans la mouvance de demain. Donc que plus personne ne dise que les candidats qui vont probablement négocier et avoir des parrains, que ce sont des traîtres. Ce ne sont pas des traîtres. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, comme l'a eu à le dire même tout à l'heure, que ça veut dire que ce sont les partis politiques exclusivement qui définissent le jeu politique pour les élections présidentielles? C'est une grande entorse. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça fait partie de ce que je dénonce, des implications négatives. J'ai parlé d'implications politiques et je n'ai pas eu le temps de développer cela, n'est-ce pas? La suprématie des partis politiques. Mais c'était ça l'essence de la réforme du système partisan. Oui, on a voulu rendre les partis politiques forts, mais... Oui, mais il y a est-ce qu'ils sont devenus plus que forts que... Non, il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup d'injustices. Par exemple, aujourd'hui, un parti politique qui se réclame fort, il est fort parce qu'à la base, il a eu les ressources de nous tous pour travailler, au détriment de certains partis politiques qui n'ont pas les mêmes ressources. On dira, mais ce parti politique n'a pas les ressources parce qu'il n'a pas suffisamment d'élus. Mais on connaît, on sait comment tout ça est arrivé. Donc, la réforme du système partisan a des points de réussite, mais des points de faiblesse. Le moment venu, on devra s'asseoir calmement pour enlever tous les écueils, n'est-ce pas, et continuer la construction pacifique de notre pays. Je souhaite fortement que les élections qui arrivent, surtout parce que ce sont des élections générales, que nous n'avons jamais connues, avec beaucoup de difficultés. Il faut 109 multiplié par 2 candidats pour les législatives dans chaque parti politique. Il faut 3000 et quelques candidats pour les élections communales, municipales, etc. C'est très lourd. Moi, mon souhait, c'est que, à défaut d'avoir
des élections transparentes et crédibles, ces qualificatifs-là, je ne les utilise pas pour le moment, il faut quand même avoir des élections inclusives et apaisées. C'est d'abord le premier pas. Et la décision de la Sénat permet d'avoir des élections pacifiques, apaisées et des élections inclusives. On verra plus tard la question de la transparence et de la crédibilité. On va y revenir probablement peut-être la semaine prochaine. Dernière question pour conclure. Est-ce que vous croyez à la volonté politique des partis politiques d'aller dans le sens indiqué par la Sénat, selon votre interprétation, lorsqu'on a eu à parler tout à l'heure de cohérence politique? Est-ce que vous pensez que les partis politiques, eux, vont parrainer d'autres candidats que les leurs? Le problème ne se pose pas beaucoup, ou pas du moins de la même façon, au niveau du parti Les Démocrates. Ils n'ont que 28. Un seul duo à soutenir. À leur niveau... Et il faut prier beaucoup que aucun n'ait aucun problème. Aucun n'ait aucun problème, puisque l'autoparrainage est possible, c'est possible partout, c'est possible, et que sagesse pour sagesse, qu'ils se convainquent que leur candidat doit être un candidat, je dirais, fort. Les démocrates. Les démocrates. Un candidat qui appelle respect, considération. Bon, dans le peuple, quand les gens vont se déclarer candidat, on verra. Mais si on préfère désigner, j'allais dire, n'importe qui et n'importe comment, pour penser que ce candidat-là ou leur candidat va bénéficier de la bénédiction de tel ou tel. De tel ou tel, parce que le peuple voudrait probablement voter contre le régime en place. J'ai mis ça au conditionnel, n'est-ce pas? Donc, surfer sur l'insatisfaction du peuple, si on se la joue simplement comme ça, ça peut échouer. Parce que l'opposition n'est pas forte, n'est pas rassemblée. Il y a l'opposition parlementaire, l'opposition non parlementaire, l'opposition non partisane, etc., etc., la société civile, etc. Donc, ce que les démocrates ont à faire, c'est de bien réfléchir pour choisir le candidat qui va leur permettre de bien affronter le candidat d'en face. Un duo qui rassemble. Qui rassemble. Pareil aussi pour la mouvance aussi. Oui, mais puisque eux, ils ont, j'allais dire, un genre de pléthore de parrains possibles, d'accord? Qu'ils en désignent un ensemble ou chacun un, il va rester 3 ou 4. C'est à ce niveau-là surtout qu'il faut ouvrir. Et je pense personnellement qu'au-delà des présidents de ces deux formations politiques, le BR et l'UP Le Renouveau, le président de la République doit permettre à Mouel et Renaissance nationale aussi, c'est ça? A un grand rôle à jouer. C'est lui qui va partir. C'est de lui qu'on va dire, pendant qu'il était là, il a complètement verrouillé tout. Et que le peuple s'en est sorti complètement démuni de son pouvoir, de sa souveraineté, etc. C'est lui qui va en payer les pots cassés. C'est lui qui va en payer le prix. Parce que ça va faire partie du passif de son bilan. Par contre, s'il arrivait à convaincre, il devrait arriver à convaincre. Vous avez déjà BR, UP Le Renouveau, vous avez déjà vos duos. Ouvrez vers les citoyens et les candidats indépendants. Et cette ouverture doit s'étendre vers Mouel, Bénin et Renaissance nationale, selon vous? Bon, là, cette analyse, on peut encore la faire, mais attention, parce que, si vous permettez, je vais la faire très, très rapidement, avant de l'approfondir quand vous m'en donnerez l'occasion. C'est la même mouvance. S'il y a beaucoup de candidats de la même mouvance, ils vont se fragiliser. S'il y a beaucoup de candidats, ils vont se fragiliser sur le terrain. À mon avis, politique pour politique, c'est vers les candidats indépendants que le BR et l'UPR, grâce au président Talon, devraient regarder pour dire lesquels parmi eux sont peut-être plus conciliants, qui peuvent peut-être comprennent tout ce que nous avons fait jusque-là, peuvent nous aider à corriger nos insuffisances. C'est à ce niveau-là que les négociations doivent se faire. Et je pense que c'est ce que le peuple attend. C'est ce que le peuple attend. Merci à vous, Alain François Adirou, pour ce moment d'échange. Merci à vous. J'espère que vous serez disponible la semaine prochaine. On va y revenir beaucoup plus en profondeur. Un petit commentaire pour conclure. Je vais simplement inviter les Béninois, les citoyens, au calme. Tout se passera, selon moi, tout se passera dans la paix, dans la quiétude. Il suffit surtout de rester vigilant quant à la défense du bien national. Une nation est presque sacrée. Et nous n'allons pas continuer à nous battre. Violence pour violence, c'est non.
Non. Merci à vous Alain François Adiou. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, membre de l'opposition non partisane. C'était l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. Ainsi prend fin d'ailleurs même Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.